Eh bien, salut à tous les amis, c'est Zavé38 et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc à la demande d'un d'un- d'un ami à moi que j'ai croisé ce matin, ce midi plutôt au lycée. Au début j'avais prévu de faire une série de destruction de club sur Trop Football. J'ai essayé, j'ai commencé, mais en fait il s'est avéré que j'avais mal calculé mon coup et que je me suis fait très très rapidement renvoyer. Ce qui a enlevé beaucoup de charme au truc. Et donc du coup j'ai décidé de pas sortir la vidéo. Et donc comme je sais que cette série est bien, et ben je voulais lui faire plaisir. Donc voilà, donc une petite dédicace à Jean-Baptiste pour quand tu regarderas cette vidéo. Et voilà, première intervention donc avec un feu dans un hôtel. Donc, on va bien savoir ici, par là. On va remonter un peu le son. On va laisser passer. Oh putain, le mec qui s'arrête en plein milieu de la route. Bon, c'est parti. Alors oui, on est toujours avec le Forcer Fire, donc c'est la marque du camion, c'est un Forcer Fire. Et donc, euh, par contre, on est vraiment pas loin d'avoir d'avoir le Skyline, il me semble que c'est, ou un Arctic, je sais plus. Il va falloir qu'il se décide là parce que voilà, bon, les gens voilà, conduisent relativement bien, ils sont relativement respectueux des sapeurs-pompiers, mais alors il y a des fois où ils sont cons comme des balais, c'est juste horrible. Et on arrive là, comme vous allez pouvoir le voir, ici, juste ici, l'hôtel est juste ici. On coupe les gyros et on procède immédiatement à l'extinction du feu qui est actuellement bien balèze, j'ai l'impression, déjà. Donc il va falloir rapidement maîtriser tout ça. Donc on arrose la zone en fait, hein, voilà, on arrose la zone. Et maintenant, on se concentre vraiment sur l'extension du feu et c'est donc terminé. Voilà. C'est donc terminé et on est directement redirigé sur un feu d'appartement qui se trouverait à environ 5 km. Ici, en fait, vous avez un endroit qui est censé être une grande caserne de pompiers. Mais cette caserne est a priori abandonnée. Donc du coup, si je ne m'abuse, il n'y a plus beaucoup de casernes du coup. Les deux dalles, c'était truc de malade, vous avez vu, je vais voir, hein. Alors lui, il va vraiment essayer de me doubler, lui, alors que je est bon et tout. Ce qui m'embête, c'est que j'ai moins de 500 litres, donc ma cuve est pas pleine du tout, mais alors pas du tout. Et j'ai pas trouvé de point d'eau. Donc ça m'embête vraiment beaucoup. D'autant plus que voilà, si il y a de l'eau là, il y a de l'eau juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux éteindre le feu avec... on va pas prendre de risque. On va prendre de l'eau. Et on va directement aller sur l'incendie. On va se mettre en travers comme ça. Et donc là, ça brûle vraiment beaucoup. Donc vous voyez que c'est un feu qui est extrêmement dur à éteindre, a priori. Et je pense que j'ai bien fait de reprendre de l'eau. Parce que vous allez voir que le compteur, il va beaucoup descendre.
Donc là, on va éteindre un premier feu. On va éteindre un premier feu. On va avancer un petit peu. On va avancer. On avance, on avance, on avance, on progresse. On progresse et voilà, c'est fini. Là, on va réussir à éteindre le feu qui aura quand même ravagé la plus grosse partie du bâtiment. Voilà, donc rip pour les patrons de l'hôtel qui ont probablement tout perdu aujourd'hui. Et même si bon, les assurances devraient marcher, ils ont quand même perdu beaucoup. Beaucoup aujourd'hui. Donc même si notre intervention a été plus que rapide, il faudra quand même le souligner, la rapidité de notre intervention. Malheureusement, je pense que ça n'a pas suffi à sauver réellement cet hôtel qui a donc été ravagé malheureusement par les flammes, malgré, encore une fois, la rapidité d'intervention des pompiers. Donc on vient à nouveau d'être appelé sur un nouveau feu. Donc nous allons partir immédiatement vers cette nouvelle intervention. Donc là ça enchaîne. Je pense que là vous remarquerez que les... Voilà. Alors oui, en fait, tous les accidents que j'ai, tout ça, je les laisse au montage pour vous prouver que voilà, je joue vraiment RP, que je vous montre vraiment tout, que vous ratez rien, quoi. Vous ratez absolument rien de mon épopée. Vous vivez le jeu en même temps que moi. Je trouve que c'est quand même vachement positif ce genre de truc parce que la plupart des youtubeurs quand ils ont un accident ou quoi, des fois ils coupent. Alors que là, moi je coupe pas. Donc je me fais plaisir en ne coupant pas, alors que là je viens d'apercevoir le feu. Donc on va directement arriver. Voilà, j'ai l'impression que ça brûle vraiment bien. Oh punaise, que ça brûle bien. Donc là ça brûle bien, donc on coupe les gyros parce que sinon c'est juste pas possible. On avance et on éteint. Donc de rapidement maîtriser cet incendie. Voilà, donc cette fois-ci l'intervention très rapide des pompiers va permettre de sauver la plupart des biens de cet immeuble. Voilà, donc on est quand même plutôt content. Je serais curieux de savoir on va rentrer à la caserne. Parce qu'il n'y a pas de raison. On va rentrer à la caserne. Donc là on va faire un truc un peu dangereux. Hein. Oui, bon. Le mec il fait le show avec sa Porsche. Mais je suis sûr il va aller à 2 à l'heure. Je suis sûr il va aller à 2 à l'heure. Voilà, il va aller à 2 à l'heure. Le mec il hésite à tourner. Bon, il y a un feu rouge, ok, c'est vrai. Bon, je viens d'avoir un accident, ok, c'est vrai. Bon, je suis coincé. Attendez, je vais essayer de résoudre le problème grâce au magnifique bug du jeu.
Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. C'était 5 secondes où c'était un peu chaud, c'est vrai. On a eu un peu de mal. Putain, le mec. Ouais. Le mec, je l'ai un peu emmené là où j'ai voulu. Alors le code de la route, je suis désolé, pour l'instant je ne le respecte pas beaucoup. On va essayer de le respecter un peu plus. Voilà, on était là, on était juste là. En fait, il fallait juste que je fasse demi-tour. Bon, c'est dommage un petit peu. Donc voilà, donc un petit retour caserne tranquillement. On a enchaîné les interventions. Maintenant, il est temps de se reposer un petit peu, de reposer les effectifs, tout ça, tout ça. Donc là, je suis assurément arrivé beaucoup trop vite dans le virage. Mais mes grands talents de pilote, lol, m'ont sauvé la vie. Et donc je suis à moins d'un kilomètre de la caserne. Nous arrivons actuellement à la caserne. Donc on va rentrer pour faire un petit point. On va rentrer dans la caserne pour faire un petit point de ce qui a été fait, non fait, ce qui reste à faire, tout ça, tout ça. Donc on rentre, voilà, on se repose tranquille. Donc pub gratuite. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé. Excusez-moi, vraiment là, c'était trop fort, c'est ce que vous voulez. Alors si je ne m'abuse, il me fallait 15 000 pour acheter le nouveau. Ouais, c'est ça, 15 000, donc il faut qu'on ait encore 340 $. Donc on va se remettre disponible pour les interventions. Donc en fait, quand on est disponible pour les interventions, il suffit juste de rester là et d'attendre une intervention. Voilà, donc c'est de nuit. Donc je vous laisse et je remets dès qu'on a une intervention. Ok les gars, on vient d'être appelé pour un départ de feu dans un bâtiment. Départ de feu dans un. On sait pas trop quoi en fait. Dans un bâtiment, on sait pas trop quel genre de bâtiment c'est, on sait pas trop. A priori, le feu n'est pas encore trop développé, mais on a quand même 6 km à faire. Donc, donc on va voir ce que ça va donner avec une circulation qui est extrêmement dense. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ce serait bien si lui bougeait son cul un peu. Lui c'est pareil. Merci, merci. Je vais passer dans le fossé comme ça, ce sera plus simple. Allez, bouge ton cul. Non, bouge ton cul. Excusez-moi, mais là, putain, regardez-moi ça, le mec. Bon, le feu est là. Le feu est là, c'est déjà pas mal. On a trouvé le feu. Donc, on trouve le feu, j'aimerais bien savoir. Ah, il est là. Oui, effectivement, ça crame bien. Ça crame bien. Ça crame bien. Je vous espère qu'il n'y a pas d'autre feu parce que sinon on sera trop mal placé. Non, c'est bon. Donc en fait, voilà. Donc là, voilà. L'intervention, encore une fois, l'intervention rapide des pompiers fait qu'on a réussi à sauver des biens de cet immeuble, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un immeuble. Et effectivement, voilà, donc on a donc, je vous ai pas dit, mais il arrive comme ça qu'il y ait des événements. Par exemple, là, il est en train d'avoir un événement, c'est une bande de délinquants qui met le feu à plusieurs bâtiments du même type, donc les dormitories. Et donc en fait, bah là, je pense qu'on est parti pour une bonne série d'interventions. On est parti pour une bonne série d'interventions, et donc c'est reparti pour un tour avec notre joli Forceur Fire. Donc là, voilà. Donc je vais vous demander un petit peu de respect pour ce camion qui nous a accompagnés durant tout le début de notre aventure en tant que sapeur-pompier.
mais il effectue là son dernier départ. Sa dernière intervention. Il va prendre sa retraite au profit d'un Scania. J'étais trop près du feu pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Donc on va couper les gyros parce qu'on est arrivé. Et donc nous sommes arrivés sur les lieux de la dernière intervention de ce magnifique véhicule. Voilà, voilà. Donc c'est triste, hein, c'est triste de le quitter, mais bon, c'est... Il y a un moment donné où il faut aussi savoir prendre ses responsabilités. Et donc là, on va retourner la caserne. On va, je vous le dis clairement, hein. Voilà. On va retourner à la caserne et forcément ils nous disent attention, vous pouvez... vous avez des nouveaux trucs disponibles et donc forcément bien sûr, je pense qu'il parle d'un nouveau véhicule. Donc on va respecter le code de la route pour rentrer. Il faut vraiment la jouer RP par contre. On va dire que c'est vert, en plus c'est vert. Là, on a un tas de véhicules de merde là, qui nous suit, qui nous a limite poussé dans le fossé là, avec cette bagnole de merde. Distance de sécurité, oui mec, distance de sécurité mec, oh. Putain, il est malade lui. Putain, vous avez vu, oh. Et allez, putain mais quel malade mental ce mec, je vous jure. Je sais pas s'il fallait pas que je tourne en fait. Je crois pas, mais... Non, parce que le premier feu était là, il me semble. Le premier feu, il était là, il me semble. Donc là, on va revenir sur nos pas, on va revenir à la caserne pour acheter le nouveau véhicule avec... ouais. Donc là, en fait, vous voyez quoi, j'ai absolument pas besoin d'appuyer sur le frein. Voilà, donc merci le poteau qui m'a aidé un peu à ralentir. Donc forcément, il y a un pélo qui va se foutre au milieu. Et la pluie fait son apparition, mesdames et messieurs. La pluie fait son apparition sur la ville. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est une voiture qui a eu un accident. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc une voiture qui a eu un accident, une voiture accidentée. Donc je suis pas équipé pour. Je suis pas équipé pour la secourir. Donc là, c'est un poste de lutte contre le feu qui est installé là. Donc en fait, c'est censé être une caserne avec un véhicule. Donc, comme nous en gros, mais en fait, nous, c'est parce qu'on n'était vraiment pas développé encore. Et donc on arrive à la caserne et vous allez pouvoir découvrir notre nouveau joujou, le nouveau véhicule qui va nous servir de véhicule de lutte contre les incendies. J'ai hâte vraiment de quitter ce camion qui fait vraiment très très américain. Donc une petite pub pour fêter ça. Donc un mini-jeu que je ne ferai pas. Et donc, mesdames et messieurs, je suis dans l'honneur. Parce que c'est un honneur hein, de vous dire que nous achetons. Donc voilà, donc on a un second véhicule, donc bien sûr qu'on va prendre lui hein, pour patrouiller. Il me plaît bien, hein, c'est un véhicule qui me plaît bien et on va aller tout de suite le tester le terrain. Donc c'était le 60e feu, donc on va tester un peu.
Ouais. Bon, la sirène sera bien sûr toujours américaine, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc, voilà. Écoutez, je suis très fier. Je vais vous laisser. Donc là, on va faire un petit peu l'inspection de ce joli nouveau véhicule grâce aux différentes caméras. Donc voilà ce que ça donne en termes de début en termes de vue première personne. En termes de vue première personne, voilà ce que ça donne. On va se quitter sur cette très très belle image du nouveau véhicule. Donc je vais essayer de voir quoi. Comme ça pour que vous puissiez voir de face ce magnifique nouveau véhicule. Je vous laisse sur cette très belle image et à la prochaine avec donc notre nouveau véhicule. Allez, salut les amis.